C'est quoi cette connerie que tu me fais là? Ah, le mec il triche, il met le coude là. Oh, c'est pas de la boxe taille, c'est la boxe anglaise. Et les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Toujours avec notre champion Pierre. Je vous rappelle son palmarès. 20 combats, 19 victoires, un match nul. Donc le mec, il est invaincu. Bon, entre nous, tout à l'heure, je vais essayer de le mettre KO. Je vais essayer de le gagner, mais... Là, t'es gentil, il est costaud, bien foutu. Donc, restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Ce que tu peux dire, c'est qu'en anglaise, vous mettez beaucoup de jab. Beaucoup de jab. Le jab, super important. C'est une des armes les plus importantes. Et après, on travaille beaucoup derrière le jab. D'accord. On travaille beaucoup derrière le jab. Et le jab, c'est quoi? C'est 60% des coups, non? Ça dépend des combattants, tout ça. Mais de façon générale, ouais, c'est une bonne partie des coups. On prépare avec le jab. C'est vraiment une arme super importante. D'accord. Alors, vas-y, montre-nous comment améliorer notre jab. Allez, c'est parti. Donc après, il y a 3 types de jab. Enfin, 3 types. Il n'y a pas 3 types, mais... Trois façons. Donc il y a le jab pour un peu fouetter. D'accord. Donc vas-y, mets-le-moi. On laisse le moi. Ok. Donc là en fait, là tu vises pas ta main. On peut la visser. Mais là c'est vraiment on laisse aller l'épaule. D'accord, très intéressant. C'est un peu rapide tout ça. D'accord. Après il y a le jab classique. Le jab classique. Donc en appuyant sur la jambe avant. Ok. Donc là c'est pour plus percuter un peu. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Et après, le jab aussi que j'aime bien, c'est vraiment pour pousser. Tu pousses l'adversaire, tu gênes sa vision. Donc, et après, tu peux travailler derrière ce coup-là. Donc, tu peux travailler derrière parce que tu gênes la vision, donc tu pousses l'adversaire. Ça va pas. D'accord. Donc, le premier, c'est juste ça. Ouais. Boum. Il faut que tu mettes un peu de puissance ou c'est juste. Non, là, c'est juste hop, tu fouettes. Sec. C'est sec, ouais. Tu fouettes. D'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de transfert. Pas vraiment de transfert, c'est juste pour gêner. C'est juste pour gêner. Voilà. Et après ça, tu fais quoi derrière? Après, c'est pour gêner quand t'as quelqu'un qui est petit qui rentre sur toi. Après, c'est un peu chiant d'avoir quelqu'un de rapide. Ouais, avance, hop. Et tu gênes, quoi. Vas-y, donc avance. Avance-moi. Ça marche. Il faut vraiment laisser l'épaule partir. Voilà. Voilà. Ah, et puis derrière, ça pourrait être... Voilà, par exemple. Ok, le deuxième. Deuxième job classique. Ouais, job classique, donc en appuyant, en lançant bien sous le dos. Ouais. Ok, et le troisième. Donc, pardon. Ça, c'est bref. Donc là, tu pousses sur le... D'accord. Donc là, il n'y a pas de vitesse, c'est vraiment que de la force. Voilà, je fais ça. Voilà ça. C'est pour gêner. Et après pouvoir aussi... Refais-le-moi. Ouais. Pareil, ta main, elle n'est pas vissée en fait. Tu la visses pas totalement. Ouais. Ta main, tu rentres un peu comme ça. Oui, ouais, après je peux... Ça c'est pareil. Et ça va gêner l'adversaire. Et ça c'est le même jab qu'on peut faire par exemple contre quelqu'un qui est grand pour se rapprocher de la distance à la mi-distance contre quelqu'un de grand. Ah, très intéressant, ok. Contre quelqu'un de grand, il faut toujours essayer de le serrer, de le bloquer dans les cordes, etc. Donc il y a une technique qui est intéressante que j'aime bien, c'est de faire ce style le dernier jab qu'on a vu, mais sauf qu'au lieu d'avancer de face comme ça, parce que l'autre il a des plus grands bras donc il peut te contrer, donc au lieu d'avancer de face, avance un peu en biais. Cross, ok. Donc voilà, donc t'es là. Allez, cross. Et tu le pousses comme ça, et tu le pousses, et t'as pas beaucoup de chance de te faire contrer parce que t'as l'envie. Il vient de vous réexpliquer une technique que je vous ai montré pour comment on casse la distance justement quand quelqu'un est grand. Et c'est ce fameux cross où le corps il est là, comme ça s'il met des coups. Voilà. Et ben voilà, vous êtes déjà un petit peu esquivé, comme il est grand, il a une allonge. Et en même temps, vas-y, en même temps c'est je rentre. Donc là c'est un très très bon coup. Et en plus, ce qui est très intéressant quand vous allez faire le cross, ce que j'appelle moi le cross, c'est que lui il est attiré par votre corps qui est là en fait. Il voit votre corps descendre, donc automatiquement il est attiré par le mouvement, faire ça, et du coup le coup il arrive là. Donc lui il vous voit votre corps ici, et là vous mettez votre jab, votre cross pour venir casser la distance et après on envoie du lourd. Donc il y en a 3-4 que j'aime bien. Donc il y a celui-là, le retrait du buste. Ouais. Donc si tu envoies un jab. Et la droite derrière, celui-là il est bien, il est pas trop. Voilà. Après, celui-là que j'aime bien aussi.
Donc quand l'autre envoie un jab, qui est un peu poussé, hop, tu chasses. Tu chasses avec la droite, toi? Ouais, avec la droite. Ouais. Ah ouais, d'accord. J'ai toujours appris mon deuxième droit, on va. J'ai toujours appris avec la gauche, parce que c'est celui qui est devant. Ouais. Donc toi, c'est que le... Ouais, c'est avec la droite. Parce que souvent, il y a beaucoup de boxeurs, ils envoient une gauche-droite. Donc si tu chasses avec le bras avant, c'est bien aussi le bras avant, mais parce que tu risques plus, par exemple, tu chasses avec le bras avant. D'accord. Vas-y, renvoie-le. Non mais je veux pas. Vas-y, envoie le gauche. Je vais tout de suite partir, toi. Ouais, mais si t'as un boxeur rapide qui est là, qui rentre sur toi. D'accord. Après, voilà, après c'est... Petite correction, voilà pourquoi les échanges sont toujours très intéressantes et que surtout qu'on apprend toujours, et ça c'est vraiment important. Voilà, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment garder votre esprit ouvert, être des étudiants toute votre vie, chercher à apprendre, car quand on dit quand l'élève est prêt, le maître arrive, c'est une citation qui veut dire que quand vous voulez apprendre, eh ben, votre esprit il est ouvert et vous allez voir qu'en fait il y a plein d'informations, plein de choses très intéressantes qui gravitent autour de vous pour en fait progresser, avancer dans votre vie, alors pas spécialement dans le boxe, hein, en règle générale, et là bah, vous avez vu, il vient, ça fait 27 ans que je fais de la boxe, il vient me dire non, ça c'est de la merde, c'est avec ça, ok, bah j'accepte et je suis d'accord avec lui, on va essayer de changer ça. Il est bien quand même, hein. Ah, il est quand même, j'ai fait aussi. Ah d'accord. J'ai fait aussi, bah, après. Est-ce que tu peux nous montrer un truc qui est très intéressant? Toi, c'est la façon comme vous avez tendance à bouger, comme en anglais, toi ils sont là, ouais, un mouvement très court, vas-y. Donc quand t'as un adversaire grand, toujours on bouge le bus. Moi je suis pas quelqu'un qui bouge bien le bus, mais c'est important. Ah mais j'ai vu tout à l'heure quand on a fait un sparring, tu bouges un peu quand même. Ouais. Ah bon, juste un peu. Ouais, juste un peu. Juste un peu. Ouais. D'accord, vas-y bouge un peu, enfin, je te ferai un peu. Bon. Voilà. Et vous avez vu alors ce qui est intéressant, là en fait il esquive et continue à avancer, c'est ce que faisait Mike Tyson, parce qu'il était petit en taille, et lui il boxe à moins de moyen ça, hein, super en mi-lourd, mi-lourd, donc il tombe contre des grands qui sont, enfin des boxeurs qui sont toujours plus grands que lui, et du coup il est obligé de casser à distance, donc il fait le système de Mike Tyson, il boxe et il esquive pour essayer de se rapprocher. Quel est ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir. Est-ce que tu peux nous rappeler ton palmarès aussi? Donc moi j'ai 20 combats. Alors, juste pour que vous sachiez que c'est pas n'importe qui, très gentil, bon il est costaud, ça se voit, mais faut pas se fier aux apparences, c'est une tête de gentil, il parle bien, mais il cogne dur, donc palmarès. Donc j'ai 20 combats, 19 victoires, j'ai été champion de France champion du tournoi de France en 2016, champion de France en 2017, champion de WBA intercontinental en 2018 et récemment champion de l'Union européenne. Donc d'accord. Voilà, après les objectifs. Et ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, je pense que c'était le dernier combat que j'ai fait, parce que c'était un boxeur pas vraiment technique, mais il frappait dur, il était dur au mal. C'était quand même un combat pas dur, mais dangereux. Dangereux, d'accord. Donc c'était... T'as gagné au point ou par KO? J'ai gagné au point. J'ai gagné au point justement. J'aurais peut-être pu mettre plus de rythme, tout ça. Mais moi, je suis assez intelligent, enfin intelligent. Je réfléchis, je suis assez vigilant, tout ça. Excuse-moi de te permettre de couper, juste parce que ce qui est très intéressant, il vient de dire un truc qui est le plus important pour moi aujourd'hui, si vous devez revenir à quelque chose, c'est de faire travailler votre cerveau et votre intelligence. L'espèce la plus forte sur cette planète, c'est l'homme, parce qu'il est intelligent. Et donc, chercher le rapport de force, la puissance, c'est l'autre qui est plus rapide que vous, il est plus puissant, vous n'avez jamais gagné un combat. Donc, c'est là où il faut apprendre à analyser et à mettre en place des stratégies, donc faire travailler votre cerveau, votre intelligence et vous servir de vos yeux pour, pas observer, pour analyser, voir les failles et les points forts. Ok? Et quel est ton objectif maintenant? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un vaincu. Donc objectif, défendre ma ceinture de l'Union européenne déjà. Ensuite viser plus haut, viser le mondial, je pense. Voilà, là, commencer à gravir les échelons mondiaux et voilà. Boxer des adversaires niveau mondial. Après, moi, je pense descendre de catégorie parce que quand ça arrive en Angleterre, etc., les gars, les mi-lourds, ils font le double de moi, ils ont une tête de plus que moi, ils font des gros cuttings. Donc c'est... ils perdent 15 kilos les mecs, je peux imaginer, c'est énorme. Ouais, ils perdent beaucoup de poids. Ouais. Et puis pour toutes les personnes qui veulent apprendre à boxer en moins de 20 minutes par jour, vous avez ma formation solo performer boxing. Voilà, vous avez 9 niveaux, il y a un programme technique, un programme physique et un programme de renfort musculaire. Vous avez toute une vie pour pouvoir l'utiliser, donc vous pouvez vous arrêter, vous êtes blessé, peu importe. Vous aurez un programme qui vous servira toute votre vie, à vos enfants, à vous-même, à vos proches. C'est du lourd et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et surtout, je vous accompagne pas à pas, c'est comme si je vous coachais, mais chez vous, donc vous n'aurez plus besoin de sortir de chez vous. Bien évidemment, c'est pas un programme qui va faire de vous des boxeurs, c'est un programme qui va vous apprendre à boxer. Pour devenir boxeur, il faut prendre des coups, et ça, il faut un partenaire, il faut des adversaires. Donc sur ce, restez connectés, et maintenant on vous dit, à vous de jouer, Ish!